Attention! Bonsoir à tout le monde. Malgré les restrictions de Facebook, nous allons continuer à faire ce que nous savons faire le mieux. Bonsoir à vous. Bienvenue dans ce live Facebook. Je vous invite à partager, invitez vos amis et surtout évitez de faire en sorte que le live se bloque. Nous sommes à l'aube de mars et mars représente la journée de la femme. Je tiens à rendre hommage à toutes nos mamans, à toutes les femmes. Celles-là qui ont sacrifié énormément pour que nous soyons où nous sommes aujourd'hui, pour que nous voyons ce jour, que nous voyons le jour. Et je rends hommage à deux personnes dans cette révolution qui ont fait montre d'une détermination sans faille. Je rends hommage aux sœurs Kamal, les jumelles de Lyon, qui se sont battus et se battent avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de courage, à l'image de toutes les femmes de la Révolution. Je rends hommage à toutes ces femmes de la Révolution, à nos mamans du Cameroun, et surtout, je rends hommage à nos mamans qui sont oubliées dans les forêts du nord et du sud-ouest Cameroun. Je rends hommage à nos jeunes sœurs qui aujourd'hui à 12-13 ans sont devenues des prostituées parce qu'elles veulent vivre, parce qu'elles veulent s'en sortir. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur la toile. Il y a beaucoup de gens qui sèment un peu la confusion et ça rend inaudible le message que nous voulons faire passer tout le temps. Je rends hommage à toutes les femmes de la brigade anti-Sardina. La brigade anti-Sardina, je le dis toujours, n'a aucune étiquette. Et je pense que vous êtes bien placés pour savoir quelle est la brigade anti-Sardina. Avant de commencer, j'aimerais répondre à une sœur, et en fait même pas lui répondre, lui apporter une petite précision. Il y a quelques années, je pense en 2018, il y a une femme camerounaise qui s'est vue brutalisée dans son restaurant. Nous avons été assister cette maman-là. Et après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. La brigade anti-Sardina apporte son soutien à beaucoup de Camerounais. Pour la plupart, c'est des problèmes administratifs que nous arrivons d'une certaine manière à trouver parfois des issues favorables. Et c'est pour le bien de ces personnes-là. Nous avons une compatriote, une fille, notre fille, Anna Chloé, qui a eu un malheureux incident, qui a été sauvagement agressée dans son école. Et au nom de la brigade anti-Sardina, j'ai écrit à la maman d'Anna Chloé. Elle peut aller sur son mur, justice pour Anna Chloé, elle verra mon message. Et je lui ai apporté, je lui ai dit que nous étions prêts à lui apporter tout le soutien et tout l'aide dont elle avait besoin. On m'a donné un numéro de téléphone que j'ai appelé, on n'a jamais décroché à ce numéro de téléphone. Nous nous connaissons, nous les Camerounais aujourd'hui. La brigade anti-Sardina va atterrir chez quelqu'un pour un problème qu'il a en France et la personne pourrait nous chasser comme des malpropres. Tout simplement parce que, comme on dit dans notre pays, on veut voir ses enfants grandir. Personne ne veut arriver au Cameroun et qu'on lui dit « Ah, tu étais avec la basse, tu étais avec la basse, tu étais avec la basse. » Du coup, quand il y a un problème, ce que nous faisons, c'est qu'en privé, nous contactons les personnes. Si elles répondent, nous allons y aller. Si elles ne répondent pas, on ne peut pas faire autrement. Et ça a été fait. Dans le cas d'Anna Chloé, sa maman a été contactée. Le message est encore sur son mur. La date, tout a été là. Nous avons fait ce que nous avons pu. Nous avons dénoncé à notre niveau. Nous aurions aimé aller plus loin. Nous aurions même aimé aller à la confrontation dans son école et tout. Si on n'a pas l'autorisation de ses parents, on ne peut pas s'autosaisir. Même la NDNA avec Goutti ne s'autosaisissait pas des problèmes. Il était contacté et il y allait. Nous avons fait la marche. Malheureusement, peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de voir. Elle n'a pas répondu. Et nous ne sommes pas allés plus loin. Mais nous étions prêts à aller
plus loin. Ce fut aussi le cas avec notre compatriote camerounais qui a été assassiné. Jean Crépin Niamsi a voulu même qu'on organise un match. Je lui ai dit, mon frère Jean Crépin, tu vas organiser un match. La famille ne nous a même pas autorisé à faire quoi que ce soit. On ne va pas aller faire n'importe quoi à la place de la famille. Essayons de contacter la famille, mais ça n'a pas été fait et personne n'a voulu organiser quoi que ce soit. La brigade anti-Sardina n'est pas seulement là pour dénoncer le régime dictatorial de Paul Biya. Non, la brigade anti-Sardina est aussi là pour apporter du soutien à nos compatriotes camerounais. Quel que soit leur bord politique, nous sommes d'abord, avant tout, des Camerounais. Il y a un Sardina qui va m'insulter aujourd'hui, qui a un problème administratif et qui pense que nous pouvons l'aider, nous allons l'aider. Parce qu'avant tout, nous sommes les enfants d'une père et d'une mère. Nous sommes des Camerounais. Notre but n'est pas forcément le régime politique de Biya, le régime dictatorial. Ce n'est pas ça notre objectif. Non, décampez-vous là-dessus. Ça, c'était pour apporter une petite parenthèse. Je vais parler de Ferdinand Ngongo. Ça fait depuis très longtemps que nous vous parlons du gré à gré qui est en train de se passer au Cameroun. Nous vous avons dit qu'il y a un président de la République bis, en réalité, qui est même le véritable président de la République du Cameroun, qui s'appelle Ferdinand Ngongo. Ferdinand Ngongo décide, dirige, fait ce qu'il veut du Cameroun. Et nous sommes là, assis, nous regardons Ferdinand Ngongo faire ce qu'il veut du Cameroun. Et personne ne bronche. Ça n'intéresse personne de courir après Ferdinand Ngongo. Ça n'intéresse personne de claquer Ferdinand Ngongo. Certaines personnes ont dit qu'ils choisissaient qui allait parler dans la diaspora, qui allait faire quoi dans la diaspora, qui allait dire quoi que ce soit dans la diaspora. Ferdinand Ngongo est arrivé en Europe. Il est arrivé en Belgique pour son intronisation. Et personne n'a été confronté Ferdinand Ngongo. Absolument personne. Il m'a été dit que des gens étaient dans une foule et qu'ils ont commencé à dire Ferdinand Ngongo, nous allons nous te claquer ici. Et ça, au nom de la brigade anti-Sardina, la basse est allée claquer Ferdinand Ngongo. La basse ne claque pas un dictateur dans la foule. Quand la basse claque un dictateur, on cherche où il est. On connaît son hôtel. On connaît où il loge. Et on va lui faire sa fête là-bas. Même si nous ne pouvons pas arriver où il est, nous allons faire en sorte que ses hôtes sauront que ce monsieur est indésirable dans la diaspora. Quand je parle de Ferdinand Ngongo, je parle des artistes musiciens. Il faut rappeler, et il faut le dire, j'appelle tous les promoteurs culturels à faire le distinguo entre certains combattants et la brigade anti-Sardina. La brigade anti-Sardina aujourd'hui est comme l'UPC, où chacun se réveille à 6 h le matin et décrète dans sa petite tête qu'il a créé une brigade anti-Sardina, qu'il est responsable d'une brigade anti-Sardina, qui parle au nom de la brigade anti-Sardina, qui parle au nom de ceci. La brigade anti-Sardina a une idéologie. C'est une idéologie de va-t-en-guerre. La brigade anti-Sardina ne caresse pas dans le sens du poil. Nous tapons fort et dur. La brigade anti-Sardina, ce n'est pas des lives endiablés. Non. C'est des actions. Tout azimut. Et partout. Parce que nous sommes prêts à assumer nos responsabilités. Nous sommes prêts d'assumer ce que nous faisons. Chers promoteurs culturels, il y a de cela 2 ans. 2 ans, oui. Nous vous avons dit que nous ne sommes plus dans le boycott des artistes. Nous vous avons dit que nous ne sommes plus dans le boycott des artistes. Et je vais le redire aujourd'hui.
boycotter les artistes musiciens camerounais en 2018 avec toute son importance. Ces artistes-là nous ont permis de nous faire connaître. Ces artistes nous ont permis de nous exprimer. Mais en boycottant ces artistes, nous étions conscients que ces artistes-là sont aussi clochardisés que toute la société camerounaise. Pour nous et pour tout le monde, les artistes musiciens sont généralement le reflet de la société. C'est la voix des sans-voix. Nous avons boycotté ces artistes-là en 2018 parce que le contexte nous était favorable. Et qu'on le veuille ou pas, ce boycott a porté ses fruits. Parce qu'aujourd'hui, Biabi Vondo est obligé de vivre terré comme un rat. Aujourd'hui, les ministres de son gouvernement, pour sortir du Cameroun, sont obligés de jouer à cache-cache pour sortir du Cameroun. Les artistes musiciens camerounais ont payé un lourd tribut. Et jamais ils n'ont été valorisés par rapport à ce qu'ils pensaient vis-à-vis de cet État. Vous vous souvenez que Katino était l'égérie de la fronde. Et Katino, avec que j'appelle affectueusement maman, hein, et j'ai toujours eu un respect pour elle, même en lui disant je vais te boycotter, mais j'ai toujours eu un total respect pour elle et pour tous ces artistes. Katino était l'égérie même de ce boycott. Katino était l'égérie de cette fronde artistique autour de la revendication de la jeunesse camerounaise en diaspora. Et Katino a eu une réponse terrible des personnes qu'elle soutenait soi-disant. Parce que la perdante, c'est Katino. La perdante, ce sont ces artistes musiciens. Elle a eu une réponse terrible. Après avoir subi tout ce qu'elle a subi dans la diaspora, elle aurait cru qu'on l'inviterait au palais des unités ou au palais des idiots. Au lieu de ça, on a préféré prendre 150 millions de francs CFA pour faire venir, comment il s'appelle, Kofi Olomide et Singila. Au lieu de ça, on a préféré prendre 75 millions pour aller donner à Whisky. Parce que je ne veux pas dire Whisky. On est allé pour 75 millions. À aucun moment, leur maman Chantal Biya, Bivondo, Barthélemy, Mami Touf Touf, n'a pas pensé qu'il y a des artistes musiciens là. Coco Argenté, Katino, Bendeka, Glace Deka, tous ces artistes qu'on a boycottés dans la diaspora, comment est-ce que je peux les remercier pour ce soi-disant soutien qu'ils nous ont apporté? On n'a pas pensé à eux. On a pensé aux artistes étrangers, au détriment de ceux qui soi-disant se battaient pour ce Cameroun. Et c'est ce que nous avons voulu leur montrer. Vous soutenez un régime qui n'a absolument rien à faire de vous. Ce temps est révolu. Il y a 2 ans, nous vous avons dit que nous ne chassons plus les rats. Nous chassons du lion. C'est un peu à l'image de Macron. Oui, monsieur Macron, qui m'a dit au salon de l'agriculture, et ça fera bientôt 2 ans, j'ai dit à Paul Biya que s'il ne libère pas Kamto, je ne le reçois pas. Parce que quoi? La carie dentaire n'a de force que sur la banane mûre. J'aurais aimé entendre le même Macron aujourd'hui face à un fort comme lui dire à Vladimir Poutine que si tu ne libères pas l'Ukraine dans les 2 heures qui suivent, je te montrerai de quel bois je me chauffe. On ne va pas laisser des personnalités fortes comme Yannick Noah ici en diaspora, ici en France. On ne va pas laisser des footballeurs qui, eux, apportent plus à cet état dictatorial que ces musiciens-là. Parce que ces musiciens sont des affamés. Ces musiciens-là n'ont rien du tout. On ne va pas laisser tous ces footballeurs-là
ici en diaspora, lequel de ces footballeurs, lequel s'est indigné? Je ne parle pas, mon combat n'est pas un combat sociopolitique. Lequel de ces footballeurs s'est indigné face au génocide qui a lieu au nord et au sud-ouest du Cameroun? Lequel a marqué un but et qui a soulevé son t-shirt en disant « Nous voulons la paix au Cameroun. Le Cameroun est uni. » Lequel? Aucun n'a pensé à nos mamans qui souffrent nos os. Aucun n'a pensé à nos sœurs de 12 ans, à nos enfants qui sont obligés de se prostituer. Aucun n'a pensé. Et je n'ai entendu aucune personne à cette diaspora dire « Nous allons aller voir Oyongo Bitolo dans son club où il joue. Et nous allons lui faire comprendre que le Cameroun est plus important que son football. » Aucun. Peut-être parce qu'on a peur de s'attaquer à lui parce que ça peut avoir des répercussions. Pourquoi faut-il laisser ceux-là même qui ont une force? Le gouvernement dictatorial de Biya ne se repose pas sur Bendeka pour faire sa propagande. Non. Francis Ngannou, ou c'est Ngamou, Francis Ngamou, a fait un combat face à plus d'1 milliard de téléspectateurs. Plus d'1 milliard de téléspectateurs dans le monde. Les gens n'ont pas dormi, comme à l'époque de Mike Tyson, pour attendre le combat de Francis Ngannou, comme on dit souvent ici. A-t-il un seul instant, comme d'autres le font, parler de son pauvre petit pays, le Cameroun, où il y a la guerre au Cameroun? A-t-il un seul instant dit que cette victoire, je la dédie à mon pays qui est en guerre en ce moment, et je prie Dieu pour que la paix revienne? J'appelle les dirigeants du Cameroun, j'appelle les rebelles, j'appelle les sécessionnistes, j'appelle tous les protagonistes de ce conflit à s'asseoir autour d'une table et à trouver une solution, à épargner et à sauver des vies. L'a-t-il dit? Avons-nous dit à Francis Ngannou que nous allons te boycotter dans la diaspora parce que tu ne parles pas du Nozo? Pourquoi faut-il toujours choisir les plus faibles? Mes frères, je le dis, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. La diaspora camerounaise a allumé une flamme. Cette flamme s'est embrasée. Elle a fait ses preuves. Ce n'est pas à la diaspora camerounaise de manière unilatérale de changer les choses au Cameroun. Le changement du Cameroun, le changement, la destruction de ce régime dictatorial incombe à tous les Camerounais. Nous avons fait le bras de fer. Nous avons été au choc. Combien de Camerounais cela a mis dans la rue? Ceux qui ont même osé sortir, que sont-ils aujourd'hui? Au lieu que nous nous battons pour que Bibou Nissak retrouve sa liberté, pour que Fogué retrouve sa liberté, pour que les 100 et poussières, 110 prisonniers qui sont en prison retrouvent leur liberté, nous venons montrer les muscles que nous avons sur les artistes musiciens les plus faibles. Nous venons dire que nous allons boycotter, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Au lieu que nous conscientisons le peuple camerounais, que nous soyons solidaires vis-à-vis de ce qui nous arrive. Mani Bella a dit quelque chose, j'ai dû entendre, comprendre que elle est d'une famille pauvre, elle a ses enfants, elle est pauvre, elle n'a rien du gouvernement, elle n'a rien de ceci, elle n'a rien de cela. 99,99% des Camerounais n'ont rien de ce gouvernement. Mani Bella subit exactement comme nous subissons. Willy de Paris aujourd'hui subit exactement comme nous subissons tous. Tous ces artistes musiciens camerounais subissent comme ces enseignants-là qui sont là. Oui, la société camerounaise aujourd'hui ne vit pas. Elle survit depuis des années.
On a fait ce qu'on avait à faire. Il est temps que les Camerounais de l'intérieur, chacun à son niveau, qu'ils puissent prendre conscience que laisser tout le combat entre les mains de la diaspora, c'est courir dans le sac. J'ai souvent pris cette petite métaphore du vélo. Un vélo que tu pédales avec un pied avance lentement par rapport à un vélo qui est pédalé de 2 pieds. Nous devons être en tandem. Les Camerounais du Cameroun et nous de la diaspora. Pour certains, ce combat est devenu une vitrine où il faut taper la main sur la poitrine et dire que c'est moi, c'est moi, c'est moi qui a fait que, c'est moi qui ai que, c'est moi qui ai que. Entre-temps, les gens sont en train de mourir au Cameroun. Entre-temps, la vie devient de plus en plus chère au Cameroun. Entre-temps, Bibou Nissa qui est en train de faire 1 an, 2 ans en prison. Il finira de purger sa peine. Et le jour où il sortira, nous allons chanter, danser derrière lui. Oh, il est dehors. Oh, il est dehors. Qu'avons-nous fait pour qu'il soit libéré? Nous l'avons fait avec Mamadou Mota. Nous l'avons fait avec Mamadou Mota. Il a purgé jusqu'au dernier jour de sa peine. Mais le jour où il était sorti, c'était les postes à gauche et à droite. C'était les postes de partout. Oh, il est libéré. Il ne fallait pas qu'on le libère. Machin, machin. Oh, oh, combattant. C'est pour ça que vous avez risqué votre vie. Si vraiment vous avez risqué votre vie, ne nous mentons pas. Dans ce combat, il y a des personnes qui sont focus dans leur combat, avec lesquelles je ne travaille même pas, mais qui sont droits dans leur combat. Et dans ce combat, il y a plein, beaucoup aussi, qui sont là juste par mission. Tout ce qui brille n'est pas or. Ne l'oubliez pas. Tout ce qui brille n'est pas or. Jésus avait dit à un de ses disciples, avant que le coq n'ait chanté 3 fois, tu m'auras régné. Il a dit, non Seigneur, je ne peux pas le faire. Mais il s'est rendu compte qu'il a fait. Aucune organisation au monde, aucune organisation au monde n'a pas d'infiltré. Mais cette organisation ne court pas après les infiltrés. Elle protège ses acquis et elle déploie ses ailes. Il y en a qui ont fabriqué, je ne sais pas, le détotomètre, je ne sais pas comment on peut appeler ça pour détecter les infiltrés. On voit les infiltrés à gauche, à droite. J'ai des personnes avec lesquelles je ne m'entends pas idéologiquement, peut-être parce que j'ai une vision. Nous avons une vision qui est contraire à sa vision, mais ces personnes ne sont pas les infiltrés. On ne s'entend pas sur la manière de faire. On ne s'entend pas. Même dans l'armée aujourd'hui, la Russie est en train de bombarder l'Ukraine. Il y a des généraux qui ne veulent pas tel genre de bombardement, qui veulent plutôt tel genre de bombardement et tout et tout. Ils ne s'entendent pas, mais ils sont dans la même équipe et ils travaillent ensemble. Et c'est ce que nous devions faire. Je dis à ces promoteurs culturels camerounais, ne parlez plus jamais de la base quand vous parlez de boycott. La brigade anti-Sardina n'est plus dans les boycotts. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons rassembler les Camerounais. Aujourd'hui, nous voulons aller au-delà de ce que nous avons fait par la parole. Nous voulons parler aux Camerounais. Mettre les Camerounais face à leurs responsabilités. Ensemble, nous serons beaucoup plus forts face à ce régime dictatorial. Diviser les Camerounais, c'est justement ce que Paul Biya veut. Diviser les Camerounais lui permet à Ngongo, à Chantal Biya de s'éterniser au pouvoir. Ne dit-on pas qu'il faut diviser pour mieux régner? Le dictateur n'adore pas l'amour. Le dictateur sème la haine, la zizanie,
la délation, la jalousie, l'aigreur pour pouvoir s'installer. Oui, nous avons boycotté les artistes musiciens camerounais. À ce moment, il le fallait. Et nous l'avons fait, tous ensemble. Chacun à son niveau. Aujourd'hui, nous devons passer à autre chose. Quand vous avez un leader politique au Cameroun qui est embastillé chez lui et que personne n'ose pas sortir, une fois il est embastillé, personne n'ose sortir, y compris de sa propre chapelle. 2 fois il est embastillé dans un hôtel, personne n'ose sortir. Il est chassé dans une conférence, personne n'ose sortir. Et vous avez des idiots assis dans la diaspora qui vous disent « Non, nous allons changer. Non, nous allons les faire partir. Non, nous allons... » C'est normal ça? C'est normal ça? Qu'on embastille un leader et nous sommes incapables de faire un bloc autour de ce leader. Mais on vient en diaspora s'acharner sur des pauvres artistes qui n'ont rien à manger, qui ne vivent que de leur art. Mon frère avait Rodès. Je croyais que tu étais un bangando, comme tu dis. Et j'aime ta chanson, mon frère. Un bangando ne se rabaisse pas. Un bangando, c'est quelqu'un qui a sa dignité. Avec Rodès, je croyais que vous ne parlez pas au Cameroun parce que vous voulez voir vos enfants grandir, ce qui est tout à fait logique. Je croyais qu'on avait peur de parler au Cameroun parce qu'on ne veut pas se retrouver en cellule. Si tu as pris le courage de demander pardon à la diaspora camerounaise, tu demandes pardon, qu'est-ce que tu as fait à cette diaspora? Je vois même des soi-disant artistes, des soi-disant promoteurs. Qu'est-ce que tu as fait à la diaspora pour demander pardon? Dis-moi, qu'as-tu fait? As-tu insulté? As-tu tapé quelqu'un? As-tu brutalisé un combattant pour demander pardon? À ce que je sache, nos revendications vis-à-vis des artistes musiciens n'ont jamais changé. À ce que je sache. Et dans aucune revendication de la brigade anti-Sardina, il n'était dit et il n'était question que un artiste musicien viendra nous demander pardon. Le but de ce boycott était de vous faire prendre conscience que vous avez une arme qui est votre voix, qui est votre talent. C'était de dénoncer, d'appeler à la paix. As-tu fait une chanson pour demander la paix dans ton pays? T'es-tu mis à genoux pour chanter et demander la paix comme les Ivoiriens chantaient à tue-tête? C'était ça le but du boycott. Que vous dénonciez ce qui ne va pas dans la société. Pas dénoncer que Jacqueline a mangé l'argent de Paul, Paul a mangé les... Non, c'était que vous dénoncez ce qui est concret. Cette guerre, la guerre du Nozo. Personne ne te demande de choisir un homme politique ou de choisir un parti politique. C'est ton choix et tu as le libre arbitre de choisir quel parti politique tu veux. Quel que soit celui qui va arriver au pouvoir demain, il y aura un parti au pouvoir et il y aura une opposition. Le Cameroun ne va pas se transformer en Chine où chacun va appartenir à un parti unique. Non. Tu n'as jamais chanté pour tes frères au Nozo. Tu n'étais jamais indigné pour ce qui se passe au Nozo. Mais quand il faut protéger tes 2000, tes 3000, tes 4000, tes 5000 euros, en ce moment-là, tu demandes pardon. Tu demandes pardon que tu as fait quoi? Moi, tu ne m'as rien fait. Et je pense qu'il n'était pas question que tu viennes demander pardon à la diaspora, mais que tu t'exprimes par rapport à ce qui se passe dans ton pays. Et le plus important parmi tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, c'est la crise anglophone.
c'est la guerre anglophone. C'est le génocide anglophone. Bébé Mata a été tué. On aurait cru entendre les artistes musiciens camerounais se mettre en collectif. Comme les Ivoiriens l'ont fait. Et dire plus jamais ça. Nous voulons la paix. Les enfants ont été massacrés à Kumba. On aurait cru que toi, Avero Jazz, avec le talent que tu as, et d'autres artistes musiciens camerounais, que vous vous seriez mis en collectif. Ce n'est pas dit je soutiens Kanto. Ce n'est pas dit je soutiens Cabral. Ce n'est pas dit je soutiens Matomba ou je soutiens Paul Biya. C'est dit, nous en tant qu'artistes musiciens, nous voulons la paix au Cameroun. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que tu l'as fait? S'il y a des gens à qui tu dois demander pardon, c'est à ces anglophones que tu as oublié, tes femmes. Pas seulement toi. Tout ce temps que vous êtes ces artistes musiciens. S'il y a des gens à qui vous devez demander pardon, c'est à ces enfants que vous avez laissé mourir comme des rats. C'est même à ces soi-disant militaires que vous soutenez. Parce qu'il n'y a pas que les anglophones qui sont massacrés, il y a aussi les militaires qui sont massacrés. Et ce pardon-là, il est hypocrite. Il n'est pas sincère avec Odiès. Ah oui, si tu n'avais pas la pression, si tu n'avais pas senti que ton gombo te glissait entre les mains, tu n'aurais pas demandé pardon. Il n'est pas sincère. Et de quelle diaspora? Tu demandes quel pardon? Demande pardon aux anglophones de les avoir abandonnés. Et c'était ça, le but du boycott des artistes, qui puissent dénoncer cette guerre. Ceux qui vous disaient hier que vous ne parlez pas des anglophones, vous ne parlez pas de ce qui se passe au Nozo, ont complètement oublié le but de pourquoi on a même initié ce boycott-là. Pour se gargariser d'un pardon, comme si le pardon d'Avero Dieng c'était la libération de Bibou Nissak. Mais demande pardon et que Bibou Nissak soit libéré demain, je l'accepterai à demi-mot. Mais ce n'est pas que pour libérer Bibou Nissak. Il y a des morts tous les jours dans ton pays, mon frère. Et tu les as abandonnés. Et c'est à eux que tu dois demander pardon. Pas à la diaspora. Attaquons-nous à plus fort que nous. Attaquons-nous à plus fort que nous. Attaquons-nous aujourd'hui aux footballeurs. Avant de venir sur les footballeurs, je peux vous assurer, avec Rogers, Manibela, Junior Senga, le panafricaniste, et tous les artistes musiciens camerounais, si la brigade anti-Sardina était encore dans le boycott, vous n'allez pas, vous, quel que soit celui qui devait venir dire que oh c'est fini, oh il a demandé, vous, ce que ça me dit là, vous n'allez pas chanter. Et si vous partez, vous allez confirmer le code. J'ai appris que Nathalie Nkwa et la brigade anti-Sardina n'a pas appelé au boycott de Nathalie Nkwa. Mais j'aurais appris que elle est venue avec les gens. Allez demander à M. Dissaké et Bias combien d'agents de sécurité il avait mobilisé pour le concert de Bendeka. Et ce fut la même chose. Où un matin on se lève, on nous dit que non, Bendeka n'est plus boycottable parce que. J'ai discuté avec Elbia, je lui ai dit que ce concert-là, tu vas le regretter. Pourquoi il ne fait plus de concert aujourd'hui? Parce qu'il a regretté. Et si vous pensez que le boycott, c'est justement empêcher l'artiste de chanter pour la brigade anti-Sardina, ce n'est pas forcément ça le boycott. Le boycott pour nous, c'est de faire en sorte que ceux qui y vont, plus jamais ne penseront aller. Ah oui. Ceux qui y vont, plus jamais ne penseront aller.
Demandez à Elbias. Pour d'autres qui n'ont pas compris, vous avez vu Bendeka chanter et vous avez dit, ah, Bendeka a chanté. Si Bendeka a chanté, il peut rendre grâce à Ahmed Kamen. Parce que Max a préféré sauver une vie que de laisser les gens entrer. Et Ahmed Kamen a donné de sa personne pour que ce concert puisse avoir lieu, pour que Bendeka puisse chanter. Mais je n'entre pas dans les détails parce que ceux qui étaient au concert savent ce qui s'est passé. Au-delà de la chanson, de ce qui s'est passé, ils savent ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si Ahmed Kamen ne s'était pas retrouvé Emmanuel au sol et que Max a empêché, parce que quand nous avons lancé l'assaut, les chiens même ont fui. Les colosses que vous connaissez dans Paris, Camerounais, colosses de la sécurité, là, chacun cherchait sa route. Ah oui. Quand nous avons dit, allez demander à Eric Golf. Quand on a dit qu'on coupe les directs, Eric Golf leur a dit à l'intérieur que les gars là vont fait mal. Quand on a dit qu'on arrête tous les directs, Eric Golf a compris, il leur a dit que les gars là vont faire mal. Les barrières volaient de gauche à droite. Si nous voulons faire le boycott, vous allez mobiliser qui vous voulez. Coco Argenté, à la place Vendôme, c'était plus de 100 camions de CRS. Plus de 100. On les a fait partie. On a fait partie ces 100 camions. Plus de 100 camions de CRS. Si nous voulons boycotter, nous allons boycotter. Mais aujourd'hui, nous devons nous attaquer à plus fort que ça. Que représente Averro Jos dans les décisions qui sont prises au Cameroun aujourd'hui? Rien du tout. C'est un affamé. Comme moi, je suis affamé. Pourquoi vous voulez que Ngongo qui est là à Genève, à Bruxelles, ne soit pas inquiété? Qu'on ne fasse pas toute cette mobilisation autour de Ngongo. Mais qu'on vient s'attaquer aux artistes musiciens. Je ne les défends pas. Hein. Faut pas croire. Je ne les défends pas. J'ai toujours une dent contre eux. Par rapport à leur silence. Pas sur... Je ne vais pas les faire entrer dans un problème politique. On dirait politique. Non. J'ai une dent contre ces artistes par rapport à ce silence de cimetière qui se passe. Par rapport à tout ce qui se passe au nord et au sud-ouest. Nous devons savoir ce que nous voulons dans notre combat. Est-ce que nous voulons la libération du Cameroun? Ou alors, est-ce que nous sommes là parce que nous cherchons des vues sur Facebook? Parce que nous voulons nous faire connaître sur Facebook? Ce n'est pas ça qui va libérer Olivier Boubonissac. Ce n'est pas ça qui va libérer les 100 et poussières de personnes qui sont là. Ou on attend le jour qu'un juge va décider de libérer au compte-goutte une. On vient, on danse, une personne a été libérée. Demain, une autre. Ou bien 6 mois après, une autre personne a été libérée. On vient, on danse. Ces gens ont été libérés parce que celui qui les a enfermés a décidé de les libérer. Pas parce que nous avons mené des opérations, des actions concrètes pour qu'ils soient libérés. Chers promoteurs culturels camerounais, le Cameroun que nous aimons tous traverse une période extrêmement difficile et très délicate. Faites très attention. Faites très attention. Mais très attention à ce que vous faites. Organisez vos soirées si vous voulez. Mais dites-vous que dans une partie de votre pays, vous avez vos mères, vous avez vos sœurs qui sont en brousse, abandonnées à elles-mêmes. Et que nous voulons la paix dans cette partie du Cameroun. C'est à vos âmes et conscience. Personne ne va vous obliger. Personne.
ne vous obligera à le faire. Prenez juste conscience. Artistes, musiciens camerounais, tout ce temps que vous êtes, regardez Maman Guéa, comment est-ce qu'elle est partie, abandonnée à elle-même. Regardez Coty François qui chantait, qui dansait Paul Biya Ayop. Il prenait son ventre, le casse, il tournait ça, il chantait Paul Biya Ayop, il dansait partout Paul Biya Ayop. Regardez comment il est parti. Comment est-il parti? Comme un chien. Le RDPC a fait quoi pour lui? Zéro macabo, rien du tout. Vous êtes ce qu'on appelle la voix des sans-voix. Vous avez une voix qui compte et qui compte énormément. Vous savez, ce que tu fais par obligation, ce que tu fais par obligation, tu ne le fais pas bien. Mais ce que tu portes au fond de tes tripes, que tu fais parce que tu le portes au fond de tes tripes, que toi, l'artiste musicien, Abero Jess, tu ne dors pas pendant 2 semaines parce que tu es en train d'écrire du fond de ton cœur une chanson pour le Nozo ou je ne sais pas quoi pour le Cameroun a 1 million de fois plus de valeur que ce que tu fais par hypocrisie. Prenez conscience que vous êtes une voix et que vous avez même beaucoup plus à apporter au Cameroun que nous, soi-disant combattants. Mani Bella, dans un de mes lives, je te disais que tu es une mère et fais attention. Dans un de mes lives, je te disais, tu es une mère, fais attention. Sache une chose, Mani Bella, que tu as une voix comme tous les autres artistes. Et votre voix compte. Ce que tu vois au Cameroun là, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu es fier de voir ce que tu vois au Cameroun aujourd'hui? Es-tu fier? Je ne pense pas. Toi-même tu l'as dit, peut-être sans t'en rendre compte. Toi-même tu l'as dit. Et ce que toi, Mani Bella, tu as dit, c'est ce que disent et c'est ce que vivent tous ces artistes musiciens-là. Nous voulons aujourd'hui l'unité des Camerounais pour pouvoir mettre à mal cette dictature. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas vous boycotter, mais nous vous laissons la latitude vous-même de prendre conscience de l'arme que vous avez. Cette voix que vous avez peut faire changer un pays. Nous avons vu un footballeur international, Didier Drogba, de par son ballon, apporter la paix dans son pays. Et vous pouvez le faire en votre âme et conscience. Mais moi aujourd'hui, la brigade anti-Sardina aujourd'hui, nous nous plaisons et nous allons nous plaire à dormir toute la nuit, s'il le faut, devant l'hôtel d'un Jean de Dieu Momo ministre, d'un Laurent Esso ou de n'importe quel ministre. Oui, nous allons boycotter ces ministres-là parce que eux, ils sont dans la sardine avec les 2 pieds. Vous avez que les miettes. La brigade anti-Sardina n'est plus. Et ça, une fois pour toutes. N'indexez plus jamais la brigade anti-Sardina dans vos histoires. De la basse à boycotter, la basse a dit que les... Non. Nous sommes concentrés sur Paul Biya et son régime. Nous sommes concentrés sur la libération des prisonniers politiques. Pas sur les Arata Chokdai comme vous. Parce que pour moi, vous êtes des Arata Chokdai. Vous avez des femmes et ces femmes se font tuer tous les jours. Ça ne vous intéresse pas.
Le Cameroun est un monde à part. Un monde vraiment à part. Mes frères bensikineurs, si aujourd'hui vous êtes bensikineurs, c'est parce que l'État n'a pas su, n'a pas anticipé et n'a absolument rien prévu pour la majorité d'entre vous qui sont nantis de grands diplômes. Vous êtes encore les misérables parmi les misérables au Cameroun. Les bensikineurs d'aujourd'hui ne s'en sortent plus. Le bensikineur de 1990, de 2000, arrivait encore à pouvoir s'en sortir. Il y en a qui ont construit des maisons, il y en a qui ont épargné, qui sont sortis de là. Mais vous aujourd'hui, où quand Biabi Vondo, le dictateur, veut annoncer à l'opinion publique nationale et internationale qu'il a créé des emplois, il n'a qu'à appeler la douane et lui demander combien de motos sont entrées. On lui dit il y a 500 motos qui sont entrées, il y a 1 million de motos, il dit qu'il a créé 1 million d'emplois. Quel emploi? Quel emploi? Et c'est vous, c'est quand même risible, c'est vous qui vous levez pour aller empêcher les enseignants de faire leur grève parce qu'ils demandent, parce qu'ils réclament une meilleure reconnaissance. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Au MRC? Que vous faites du mal à qui? Aux enseignants? Ou que vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à vous-même. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui sont en train d'applaudir ce qui se passe en Ukraine. Mais ils oublient. Et nous oublions tous une chose. C'est que ce qui se passe en Ukraine aura des répercussions terribles chez nous. Au Cameroun. Conséquence, le baril du pétrole a augmenté aujourd'hui. Demain ou dans quelques jours, à la pompe, le prix du carburant va exploser. Les premiers touchés seront qui? Vous, les bensikineurs. Le Cameroun est en train de tomber en lambeaux. Vos enfants, nos enfants n'ont pas d'avenir. Quand les enseignants grèvent dans un pays où on marche sur les pieds, vous auriez suivi. Parce que vous avez un leader qui s'assoit avec le gouverneur tous les jours et quand on mange, on lui donne les miettes, il vous appelle à faire grève, à faire barrage. Comme des moutons, vous vous levez parce que vous allez avoir 5 000, 10 000. Et demain, qu'est-ce que vous allez avoir après? Qu'est-ce que vous allez avoir après? Prenons conscience que le Cameroun, si nous voulons que le Cameroun change, nous devons nous sacrifier. Aujourd'hui, tout le monde, toute l'Afrique est en train de dire bravo au Mali. Bravo à Assimi Goïta. Vous oubliez que c'est le peuple qui s'est battu d'abord. Et que ce peuple n'a jamais attendu l'Occident. Que ce peuple les Maliens n'ont jamais compté sur la diaspora. Les Maliens se sont battus. Ils étaient dans les marches. Tous les jours. L'imam qui organisait les marches là, il est au gouvernement. Il n'est pas au gouvernement. Ceux-mêmes qui se battaient hier ne sont pas connus aujourd'hui au Mali. Vous deviez avoir honte. Le prix de l'huile au Cameroun est quasiment le même prix qu'à Paris. Et vous osez dire Paul Biya Ayop. Vous osez dire encore dans ce pays Paul Biya Ayop. Vous nous avez dit que vous aviez les plus beaux stades du monde. Construit en 13 ans, qui n'est pas encore fini. Voilà un stade de 17
de 17 mois. Un stade de 17 mois. Vous avez vu comment un président inaugure un stade. Chez vous au Cameroun, cela a été comment? Mes frères, mes chers frères, ne pensons pas que nous faisons du mal à quelqu'un d'autre. Nous faisons du mal à nous-mêmes. À nous-mêmes et à personne d'autre. Battons-nous. Et je dis, la dictature ne se caresse pas. On combat la dictature. Dans ce pays où nous sommes, les gens ont combattu la dictature. De toute leur force, de toute leur âme. Et en premier, ceux qui se sont mis pour combattre cette dictature dans ce pays où nous sommes. Ils aiment toujours dire dans le plateau de télévision, regardez l'Europe, regardez l'Europe. Ce sont les intellectuels qui ont été la barrière contre la dictature. J'ai vu aujourd'hui et j'ai compris aujourd'hui pourquoi nous disons souvent que les agrégés camerounais ont désagrégé le Cameroun. Les agrégés camerounais ont désagrégé le Cameroun. Pendant que les enseignants qui est ou qui sont la base de l'éducation sont en train de se plaindre des conditions qu'ils ont, dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Les agrégés docteurs camerounais sont en train de marcher pour dire Paul Biya à Yop. Non. Je demande aux Camerounais. Monsieur Kamto a dit qu'il n'y aura pas la chasse aux sorcières. Il faut une chasse aux sorcières dans ce pays. Il faut une chasse aux sorcières dans ce pays. Paul Biya Bivanda Barthélemy, tôt ou tard, tombera. C'est une question de temps. Et vous allez rendre compte. Ne vous dérangez pas. Vous allez rendre compte. Nous allons nous atteler à vous afficher un à un. Nous allons vous mettre sur la place publique. Et nous allons agir comme les Juifs. Où que vous allez vous trouver dans ce monde, nous allons vous trouver. Et vous allez rendre compte. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes en train de préparer. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes en train de préparer votre exil. Mais détrompez-vous. Parce que vous allez même être capturé avant d'atteindre votre objectif. Oui, quand le gouvernement changera, parce que ce gouvernement changera, vous allez partir et dire, ah, j'étais avec le gouvernement précédent, s'ils m'arrêtent, j'étais virulent, s'ils m'arrêtent, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Vous êtes en train de préparer votre exil. Et faites très attention. Mes frères de la diaspora, nous avons fait ce que nous avions à faire. Et chacun d'entre nous, sans exception, a mouillé le maillot. Même l'infiltré mouille le maillot. Hein. Parce que pour pouvoir être accepté dans un groupe, il faut se sacrifier. Même l'infiltré mouille le maillot. Même contre son gré. Chacun d'entre nous a fait ce qu'il avait à faire. La preuve, Paul Biya ne vient plus en Europe comme il venait. Quand j'ai appris que les gens ont dit que Paul Biya sera à Genève, à Bruxelles, ça m'a fait rire. Parce que depuis 2018, le voyage de Paul Biya est tout un mystère.
Ce n'est plus comme avant quand on nous annonçait à la radio que le président va quitter demain matin à 10h. On nous annonçait ça une semaine avant. Non. Maintenant, même parfois le jour, parfois même on met les militaires là dehors. Et puis après, tu ne vois rien. On embrouille les gens avant qu'ils sortent. Bon, nous avons fait, mes frères. Nous avons montré quelle est notre capacité. Quel est notre pouvoir. Aujourd'hui, nous devons conscientiser les Camerounais à se mettre massivement dans la rue, à revendiquer leurs droits. Nous sommes en train de faire l'opposé de ce que le Chinois a toujours appris. Il ne faut pas donner le poisson à quelqu'un, mais il faut l'apprendre à pêcher. Nous ne pouvons pas dire aux Camerounais, asseyez-vous, nous allons nous battre en diaspora, le Cameroun va changer. Je vais vous poser une question, une seule question. Le président Moïse Kamto était embastillé pendant 3 mois. Nous avons tempêté, crié, monté, descendre. Cela a fait qu'on le libère. On l'a libéré le jour que celui qui l'a mis en résidence surveillée a décidé qu'il va être libéré ce jour-là. C'est ce jour qu'on l'a libéré. Par contre, si nous nous étions battus pour que les Camerounais qui disent le soutenir, qui disent le suivre, si nous nous étions battus pour que ces Camerounais-là, au moindre petit hic, le défendent jusqu'à leur dernière énergie, ils n'auraient jamais passé une semaine. Les méthodes qu'on a eues avec le professeur, le président Kamto, c'est les mêmes méthodes qu'on a essayé avec un certain Raila Odinga au Kenya. Et qu'on a très vite abandonné parce qu'il avait des milliers et des milliers de supporters qui étaient prêts à risquer leur vie, à donner leur vie pour que ce monsieur soit libéré. Battons-nous pour avoir une véritable armée révolutionnaire au Cameroun. Chacun à son niveau. Battons-nous pour que les Camerounais, que ces artistes musiciens puissent prendre conscience qu'ils ont un rôle à jouer. Trouvons plutôt un autre moyen de faire en sorte que ces gens, ces musiciens-là, de faire en sorte que ces intellectuels camerounais puissent porter le flambeau de la libération du Cameroun. Et ceci ne se fera que par un dialogue constructif, par une discussion, par d'autres approches. Aujourd'hui en France, le carburant est plus cher aujourd'hui en France qu'au début de la révolte des Gilets jaunes. Pourquoi on n'entend plus parler des Gilets jaunes? Pourquoi on n'entend plus parler des Gilets jaunes? Parfois, vous faites quelque chose de légitime, de bon. Mais quand ça dure longtemps, ça devient exaspérant, énervant, clivant. Et il faut avoir une autre approche. Je vous ai pris parfois dans mes lives l'exemple de Greenpeace, qui a fait des opérations spectaculaires. Mais elle a su s'arrêter et aller vers la sensibilisation. Aujourd'hui, tout le monde est sensibilisé aux énergies renouvelables, à l'environnement et tout. Nous devons unir, nous devons rassembler les Camerounais, nous devons parler aux Camerounais, nous devons dialoguer, même avec nos ennemis. Je vois les Ivoiriens, chrétiens et musulmans s'affronter. Mais chacun essaie de convaincre l'autre. Il ne se bagarre pas, il ne se tape pas, il ne s'insulte pas. Celui-ci vient avec sa Bible, l'autre vient avec son Coran. Il dit tel a dit que, l'autre dit tel a dit que, l'autre dit tel a dit que. Peut-être un pourra convaincre une autre personne ici qui viendra, et ainsi de suite. Vous croyez que Mali Bella
vous croyez au fond de vous que Mani Bella aime ce régime-là. Si elle aimait ce régime, elle ne vous aurait jamais dit qu'elle souffre. C'est une preuve qu'elle-même n'est qu'une victime. C'est une preuve qu'elle-même n'est qu'une victime. Et si nous voulons pourchasser tous ceux qui parlent avec les gens du RDPC, alors nous allons pourchasser tout le monde. Même dans nos propres familles. Nos premiers adversaires même contre ce régime, c'est nos parents. C'est nos propres familles qui sont empêtrés dans le RDPC jusqu'au cou. Mais nous cachons nos familles pour dire aux autres, non, tu peux être du RDPC et dénoncer ce régime. Et c'est ce que nous devons les faire comprendre. Tu peux être du RDPC et dénoncer ce régime. Quand l'ancien maire de Yaoundé dénonce, nous applaudissons. Quand Messanga Nyamdine dénonce, nous applaudissons. Mais il revient vous dire qu'il est biaïste. On oublie qu'il est biaïste, on vient seulement applaudir. Ah, Messanga Nyamdine a tapé fort sur Ngongo. C'est ça, c'est pas ça. Non. On peut être du RDPC et dénoncer ce régime. Parce que tout le monde souffre. Parce que tous les Camerounais sont emballés dans la même feuille. RDPC, pas RDPC. Quand Eléo coupe la lumière, il ne choisit pas RDPC. Quand il n'y a pas, Oboufege coupe son nom là, il ne choisit pas RDPC. Il coupe sur tous les Camerounais. À l'exception de ceux qui sont capables d'avoir des groupes électrogènes chez eux. Nous souffrons tous. Mon frère, que tu sois du RDPC, c'est ton droit le plus absolu. Tu as le droit d'être au RDPC. Mais tu as le devoir de dénoncer la gabegie financière, de dénoncer cette maltraitance que subissent les Cameroun. Tu as le droit le plus absolu d'adhérer au parti politique que tu souhaites. Mais ton devoir en tant que citoyen, et c'est un devoir intrinsèque, c'est de dénoncer. Quand tu vois qu'un Camerounais qui est emprisonné pour 7 ans de prison, même pour 1 jour de prison, parce qu'il a eu l'intention de marcher et qu'aucun code pénal au Cameroun ne le prévoit, tu as le devoir de le dénoncer. Si chacun dénonçait à son niveau, c'est qu'on a changé ce Cameroun. Ok, c'est bien, hein? Tu dis que tu ne dénonces pas, c'est ton droit aussi, ne dénonce pas. C'est pas tous vos enfants qui iront à l'ENAM. On va d'abord choisir les enfants des privilégiés et vos enfants vont faire comment? Est-ce que tu as pensé que demain si je ne suis pas là, comment est-ce que mes enfants vont s'en sortir dans ce Cameroun qui a les dents? Ils vont prendre la route de la Méditerranée. Ils vont prendre la route de la Méditerranée. C'est ça l'avenir pour nos enfants. Mais je vous assure, l'Europe, ce n'est pas le paradis. Hein. Ah non. C'est une chose d'arriver et c'est une autre chose de s'en sortir. Je suis arrivé avec quelqu'un qui a mangé du tabac, qui a vu n'importe quoi. Mais la dureté de l'Europe l'a fait rentrer. Je l'ai appris dernièrement et ça m'a même mis mal à l'aise. Mes chers frères, mes chères sœurs, Camerounais, Camerounaises, du RDPC et de l'opposition, la cherté de la vie au Cameroun, ça touche tous les Camerounais. La situation économique du Cameroun touche tous les Camerounais. Ça ne vous épargne pas parce que vous êtes du RDPC. Ça ne martyrise pas plus d'autres parce qu'ils ne sont pas du RDPC. C'est tous les Camerounais. Il est temps. Il est temps que nous nous mettons tous ensemble pour dire à ces gens, à ce gouvernement, pour dire à Paul Biya et sa clique, bye bye. La diaspora camerounaise, nous, la diaspora militante, la diaspora combattante,
nous sommes prêts. Et nous avons toujours été prêts. Nous avons une flamme. Nous allons maintenir cette flamme. Mais le brasier, c'est vous qui allez orchestrer le brasier. Parce que si nous orchestrons le brasier ici, il y a des sapeurs-pompiers. Ils ont des unités de sapeurs-pompiers partout. Ils vont éteindre en une fraction de seconde. Ça va ne rester que la flamme. Par contre, si vous orchestrez le brasier au Cameroun, le temps que Paris, Washington, New York, je ne sais pas quoi, envoie les hélicoptères ou quoi que ce soit, Biya aurait pris ses clics et ses claques. Ngongo prendra la route d'Israël. Chacun va, ça va être sauvé qui peut. 50 000 Camerounais, c'est extrêmement beaucoup. 10 000 Camerounais, ces gens-là sortent. Le Cameroun ne changera que par une insurrection populaire. Ou alors, par une rébellion. Peut-être encore par un coup d'État. Aucune élection ne changera les choses au Cameroun. Que ce soit clair pour tout le monde. Ngongo n'a aucune intention de laisser le pouvoir. Chantal Biya, qui il y a encore quelques années détestait Franck Biya comme il n'est pas permis, aujourd'hui marche avec Franck Biya, main dans la main. On dirait même que c'est Franck Biya qui est devenu son toumailleur. Parce qu'il faut préserver les acquis. Si nous, les pauvres Camerounais, nous ne nous battons pas pour faire sortir ces gens, ils ne partiront pas. Et je dis,